Maintenant, nous allons donner la parole à la présidente des GPF. Par ailleurs, également, elle est la deuxième adjointe au maire de la commune de Diouloulou. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Njom ne saaf bukan ka jalom tate buram njom ne saaful njom ne tonge saafay ni le sous-préfet arrondissement de Kataba 1 ni saaf le maire de la commune de Djingaké ni saaf le chef de village de Kabiline ni saaf les organisations partenaires kamitate buram njom ne saaful parce que muy jomi kuroko lori njom ne saaful njom ne saaf le président de l'AJAC, président de la FONS et vice-président du CNCR njom ne saafi njom ne saaf landing AJAC njom ne saaful bani no mi saaf kari bordo kaniri borlo mi Kade Sonko président de la commune des GPF de Djingaké et Amimane ati les GPF njom ne saaf Mariama Olu Diallo Mariama Diédhiou ni la Yemme ni la gérante de la mine électrique jaat fu nak feumëk président de l'entente njom ne saaf isafi riñe ni saaf kati entente safi riñe man ko porter le programme wu njom ne saafil parce que programme yema kenu manje yolo la yatu la ku wañak wala kamayo ni programme wiye mais ni saf kat CNCR kanu manje mi jaat ko mi au niveau du sommet manku baj ka wonor katika jume furim funaka fufé njom ne safi ni salim CNCR mang len di nuyu ngeen jotale nuyo bi ki président Nazirou Sall ngeen nuyu ma Ousmane Ndiaye ñepp ñi bokk ci CNCR ngeen nuyu leen ne leen kontaan nañu di abriter journée bi kii arrondissement Kataba 1 plus précisément Kabiling kontaan nañu préfet bés bu mag la parce que kuy wax affaire alimentation desaloo dara kuy wax na tey ñu consommer local lu ñuy béy ñu béy ko lekk ko jaakaar naa ne daf ci suñu dem sa wér-gu yaram lay dem parce que li ñuy importer kenn xamul ban façon kii la ñuy importer kenn xamul lan la ñuy indil fii nga xam ne ñu ngi koy consommer mais tey bu ñu nee consommer ce que vous cultivez ma yaakaar ne dañu ne toppatoo la seen wéru gu yaram préfet waaye loolu mënul am tant que ñun producteurs yi jàppuñu béy bi ñu def ko suñu mekk ñu wane ni li ñuy consommer lu ñuy lekk ñun lu ñuy consommer dañ koy liggéey du dem boo béyul foo koy lekkee te di nga lekk boo béyul di nga jéggaani di nga gën a ration te da nga ko jéggaane donc il faut que ñun ñu organiser ñu béy li ma bëgg a wax mooy il faut que ñu nangu nouvelle technologie yi nga xam ne ñoo am ci béy bi léegi ñu instauré ko ci suñu faro yi tant que waxuñu ne dañuy emblaver surface yi ñu liggéey duñu am sécurité alimentaire te duñu am lu ñuy lekk te dinañ jéggaani donc ma yaakaar il faut que ñu nangu ndi day dox ak jamono waaye man maa fi moom kenn du ko tas kenn du tas kii duñu bàyyi jéggaani il faut que ñu jëndal lu ñuy jënd préfet tey boo gisee tey ma gën a kontaan sa jigéen ñi tey président entente wax na ko fi dañu siisu dañu ne lait local kenn du ko jéggaani loolu la ñu bugg a génnee ci Sénégal ak CNCR jàppale ñu ne tey bio la ñuy def du ñu def affaire kii yooyu du ñuy taxi yi ñuy def foofu ci lait bi lait bio la ñuy def loolu tax na union communale GPF bu Bignona gagné prix au niveau national 3e prix au niveau national mu ngi ni prix baa ngi ni prix baa ngi ni
GP union communale bu Bignona ñoo ko gagné nga xam ne jigéen ñu tooguñu jigéen ñaa ngi yëngatu dama bëgg a góor yi nañu yëngatu ni jigéen ñi ma bëgg a xale yu góor yi ñu bàyyi immigration millions yi ñuy jël di dem ci géej bi million boobu boo ko investir fii nga nekk patron nga nekk entreprise yow jël nga million jël nga ko ki sa yaay leb na ko def na wala tonti la def mu jox la ko aaye këram mu jox la ko nga dem ego maar de taali nga dee ci àll bi sa yaay amul xaalisam sa yaay amul doomam sa yaay nekk na ci misère lu ko fi jar ndax xale yu góor yi delloo ci seen xel la terre est là suuf saa ngi fii suuf si bi du fen de ku liggéey ku suuf si di nga génnee sa njëriñ ku liggéey ki suuf si di nga génnee sa njëriñ di nga des ku def de clandestin mu dem toog ay at amul lu muy liggéey amul lu muy yónnee waajuram ki fi toog naka di teral waajuram yi ku fi nekk di teral waajuram yi xale góor yi ngal la ku kambaanaa ki gis sabari ku jangaa ki gis sabari oli si ñaayu taatanu la koy beek u falle moomu kumpa u taatanu la koy beek u fallen ne biita ban ba ko ni terangaali ko ni sutura yoo lil u beuraw jaat a fange arde suwete jululu mu beur le kumpa la ku kaane jaat ko ke ku jaw hani Dakar ku ringutu bo aw la koy taate banu ngol nu nafa fanga fiyan nafa ku baja kiya bar nu ngare koreanu baji mi 1 million 2 million 3 million unga yow rok panu jaw tankat kati bawol bol ke jewu nya babe kanu manyi bi sindeli wa fulewo sasay l'état ku jew man ku riche man ku laaj pourquoi Paola panu kana le kana na mbuko kata frère fa uroka ku kamana ni janga ku se ko rokal uju ja ku se ko ni baji prier ku rok kuraraka donc sabariyal umanu baña jamanu baña sécurité alimentaire foku la ñaari bu tanda bu de foku la ñaani bu tanda nan kumpala ko kammi no allata no me mano ajola mangte mano yati ebitike ban panu juk ak abajut apalo na tebule mana fokara seno le mo kada mi no barga da gebe una pali wala tu bajuta ngeba gado pene woni aw bagit panu wonu me wa ma parce que wañta kati si beus woni ko sof si beus solil u jam jaate wañ ati si beus ku sof si beus solil fu jamara furi njaagi sof si beus solul nora fanga mene menge sibe bar si beus le si kajen barawla tata si beus ka kajen se manati bu kanak u wañe mano be ko de be jo be yimyo e be de jo e kaje yo banu nga jatanta yo jetu gendarme ndi ko na jakut gi sabariya manu ngaralu sofal manu fujama fudi ñanu mikal manu juka bunu jalem be kan manu wañal manu baja sécurité alimentaire yanu manje pade nafo pade ngone kumeno lal fu jambere fu jam président ñom ne safi gi balom ni loy loy mais ñom ne saf bu kanak ni bal bu kanak ke mi ka sumut e ngani ko raké ñom ne e balu voilà préfet xamna deg nga jola légui waaw dama nañu bay parce que man buma bayul dina ubbe ka wem jola du la ka kebu faro de kebu bitik kebu faro rek te di nga bay lek bet dindi bi dugal bi way legi lol amul te man buma bayul buma amul est ce que na la meuna may duma la may te manen borom nag yi nañ japp sen nag yi parce que nag nit du liggéey faroom ak nawet nu mu mettee liggéey faroom ñëw ba bëgg a góob nag bu ñëw lekk ko yëpp boo ko yóbboo gendarme mu nga ri ñu nekk baaxu bon na donc loolu laa doon ñaax nit ñi ma wax leen xam naa dañ lee ak walante bu rok aro kama gijo Kenya ngefa ka de songo bu rok aro kama gijo Kenya bi tam ñeme ke bara ro kama ñom ne safu ni salu merci. Merci beaucoup, Madame le maire
présidente des GPF. Je crois que le message a été bien perçu. Hein? Voilà, merci beaucoup, la pertinence aussi. Nous allons donner la parole au représentant de la FONGE Ziguinchor, Monsieur Malamine Sané. Salam alaikum. Ni safo. Ça fait quoi tout. Mais ni maman dit en forme, il s'enquête un peu du français. Parce que boba message son ici gaba bisi fegi ça ni ware ni sen na préfet ma gitum banja tikema pani tiw de ku jole malundana ou partage message kila malegen karungum tate ku sanken yo mais jajak mani leñu do manulanu litena monsieur le préfet, monsieur le maire de Djingaki, monsieur le chef de village de Kabiline, monsieur Sadio Thioune, madame Sadio Thioune, adjointe maire de Djouloulou, messieurs les responsables de projet, Proval, SDRDR, Sodagri et Chambre de commerce, messieurs les membres d'organisations de producteurs, AJAC, CADEF, GPF et autres, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole. Mais pour lancer 3 messages. Monsieur le sous-préfet, le premier message, c'est un message de félicitations à l'endroit de l'État du Sénégal. Ça fait 2 ou 3 jours, le prix au kilogramme d'arachide a été fixé à 250 francs. Et ça, nous, en tant que producteurs, vraiment, c'est une réjouissance pour nous. Donc, nous tenons à vous dire de transmettre nos remerciements et nos félicitations à l'État du Sénégal, en pensant que l'année prochaine, le kilogramme d'arachide ira encore beaucoup plus. Le deuxième message, monsieur le préfet, c'est un message d'encouragement. Nous avons vu que c'est une pandémie mondiale qui a vraiment touché pratiquement l'économie mondiale. Mais l'État du Sénégal, dans ses efforts, aujourd'hui, machallah, on peut espérer qu'on est au bout de cette pandémie. Donc tous les efforts que l'État du Sénégal a investis pour ça, véritablement, nous pensons que l'État mérite un remerciement. Le troisième message, monsieur le préfet, c'est un message poignant. Et c'est là où je veux faire des suggestions. C'est un message lié à cette vague de migration des jeunes valides qui bravent la mer pour aller au-delà. Monsieur le préfet, nos organisations là qui sont là sont une main-d'œuvre extraordinaire. Je veux dire que ce sont des pourvoyeurs d'emplois parce que nous agissons dans l'agriculture. Toutes nos organisations réunies sortent aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, près de 1000 emplois. Pourquoi les jeunes vont braver la mer? Donc là, nous demandons à l'État du Sénégal d'accompagner nos organisations. Si l'État du Sénégal accepte de nous accompagner, mais on va trouver de l'emploi à la jeunesse. Je veux pour preuve, M. Bassirou Koli qui est là. C'est un expert financier qui travaille aujourd'hui au niveau de nos organisations. Un diplômé, il n'est pas seul. Ils sont nombreux à l'intérieur de nos organisations. Il suffit que l'État regarde et apporte sa touche pour que véritablement l'emploi des jeunes soit réel au Sénégal. Et c'est possible parce que c'est l'agriculture. Chacun a sa place dans l'agriculture. Donc, véritablement, monsieur le sous-préfet, nous tenons à ce que cela soit, en tout cas, transmis au niveau de l'État central pour qu'on comprenne qu'il y a cette situation. Aujourd'hui, nous sommes à l'entente de Djoulou. Monsieur le président de l'entente, félicitations. L'entente de Djoulou est la première organisation à prendre en question les problèmes de semences de riz. Aujourd'hui, grâce au partenariat que nous avons vu avec le PPDC, le capital semencier dans la région de Ziguinchor et au-delà est produit ici à Kabiline et dans d'autres villages. Messieurs les producteurs de Kabiline, vous avez nos félicitations et nos encouragements. Parce qu'en fait, c'est ça. Les années avant, la semence nous venait de n'importe où, n'importe quand. C'est une semence qui n'était pas contrôlée. Mais cette semence qui est cultivée à Wong, là-bas chez moi, c'est la semence de Kabiline. Cette semence qui est cultivée dans les Kalounaï, c'est la semence de Kabiline.
Donc il y a un gros effort qui a été fait par les organisations de producteurs. Donc véritablement, Tony Badju message au Sounia, Béregay, après Fiao. Nous sommes des safou, nous sommes merci, nous sommes sofa ligue, ou la bouquet, Babé nous kilale, ou la bouquet, Babé nous jala béron, ou la bouquet, Dimbaya yon la Babé dje béron. Machallah, fin qui n'aime tel loup, tikere, beaucoup de monde va se frotter les mains. Production est tikere, pas nous badja ni manu mangameno. Mais kougi la kolola, la kenali monu mike di ku kila, ni ke ma ke mike kurine. Bar nous senali mofam. O sentali ja mofam, ko be burok to tayma, angi lom de sindeya. Mi elu payolu jibaji mofam. Tike ma jono a ngar hectare yo mu rongto. Mais au moins ça a été la senali hectares, la senali mofam, ko elik bejaw. Mais il y a un autre aspect, monsieur le préfet. Il faut valoriser la production agricole. Et c'est ce que l'État a commencé. Parce que parfois, on considère que les gens qui sont en Europe, en un an, ils te font 10 millions. Il a une voiture, il a une villa, il a ceci et cela. Toi, tu travailles pendant 10 ans, tu ne peux même pas avoir une maison. Donc ta production n'est pas valorisée. Ça tente les jeunes. Il faut valoriser la production. Merci beaucoup, Ndiom Dessa Baraka. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donner la parole au coordinateur du Festival alimentaire, M. Fall. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur les producteurs et productrices qui sont ici présentes. Et nous félicitons aussi l'entente Djouloulou qui a porté le lead de l'organisation du festival ici à Bignona et précisément à Kabylie. Je vous transmets aussi les salutations de M. Badji qui dit être loin, mais il est de tout cœur avec nous. Il voulait être présent, il vient juste de m'appeler. En tout cas, le CNCR, par ma voix, vous remercie de la qualité de cette organisation. On est ici à Kabylie pour la 2e édition. Bien qu'au Sénégal, c'est la 3e édition du festival alimentaire, mais on a commencé la décentralisation depuis 2019. Et Kabylie fait partie des zones qui ont porté en premier la décentralisation du festival alimentaire Sénégal, qui est organisé par le CNCR, initié par le CNCR au Sénégal, en collaboration avec ses partenaires SOS Fin, et Wallonie-Bruxelles International, Oxfam, et avec d'autres partenaires aussi comme l'ambassade de France. L'objectif de ce festival est décliné depuis quelques années au niveau international comme une activité qui vise à promouvoir une citoyenneté internationale engagée pour la promotion de systèmes agroalimentaires plus sains et plus durables. C'est ça l'objectif que se fixe le festival alimentaire. Et c'est organisé depuis plusieurs années en Belgique, dans plusieurs régions et en France aussi, avec le Comité français de solidarité internationale. Ce sont des organisations qui sont partenaires à part entière du festival et qui, au même moment, sont en train de mettre en œuvre des activités dans plusieurs villes de Belgique et de la France. Et même plus que actuellement, pour ce week-end même, le film qui va être projeté ici est en train d'être projeté aussi à la mairie de Saint-Cyr-de-Nice, en France. C'est pour vous dire que c'est un mouvement international, le festival, qui vraiment constitue un cadre d'échange, de réflexion et de dialogue pour trouver des solutions face aux menaces auxquelles les communautés sont exposées. Et tout ça est lié au changement climatique. Les changements climatiques qui vraiment
ont exposé les communautés à l'accès à l'alimentation, à la dégradation de l'environnement. C'est ce que cherche à relever ces défis, le festival alimentaire, et trouver des solutions. Aujourd'hui, nul n'en doute que la communauté internationale est inquiète par rapport à la nourriture des populations qui ne cesse d'augmenter et les terres aussi, les terres qui ne cessent d'être dégradées par les pratiques agricoles. Parce que pourquoi il est important de sensibiliser les producteurs pour des pratiques agricoles saines et durables? Parce que l'agriculture fait partie des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Le secteur contribue à 15% de l'émission des gaz à effet de serre. Du coup, on peut dire que l'agriculture est vraiment un secteur pollueur et c'est lié aux pratiques. Je pense qu'il est urgent de se conscientiser et de revoir les pratiques agricoles, d'adopter des pratiques saines, des pratiques durables qui peuvent protéger l'environnement et qui peuvent procurer aussi aux populations une alimentation saine pour préserver leur santé. On a tous noté actuellement les cas de maladie, les cas de diabète, d'hypertension qui sont liés à l'alimentation. Ce sont des questions auxquelles toute la communauté doit s'engager. Tout un chacun, là où il est, a un rôle à jouer pour qu'on change la donne. Parce que, d'après les études, on montre que plus de 1 milliard de populations mondiales souffrent de faim. Et les 2/3 sont des producteurs, les agriculteurs, qui sont censés nourrir le monde. Ce sont eux-mêmes qui souffrent de cette sous-alimentation et de la faim. Voilà les questions, les enjeux majeurs sur lesquels s'aligne le festival alimentaire pour trouver des solutions au plan international. Et ça commence toujours par la base. C'est important que les communautés puissent s'impliquer. Et pour cette année aussi, d'autres initiatives sont intégrées dans le festival, comme le plaidoyer pour le lait local. Au Sénégal, on note qu'il y a un marché de consommation de 80 milliards de lait, et c'est du lait importé en poudre, alors que notre production locale peine à être valorisée. Voilà des niches d'emploi sur lesquelles on doit orienter les jeunes pour créer des entreprises, créer de la richesse et de l'emploi. Mais il faut aussi que les populations s'approprient de ces produits locaux, notamment le consommé local. La préférence locale doit animer tout un citoyen pour contribuer à ces résultats. Bignona, la laiterie des GPF de Bignona fait partie des lauréats de ce concours, qui est une initiative régionale. Le concours, comme on l'a fait cette année au Sénégal, a lieu dans 6 pays de la CEDEAO. Et on cherche à faire un plaidoyer au niveau de la Commission pour que la prochaine session, qu'on travaille sur la révision du tarif extérieur commun sur le lait importé en poudre qui est de 5%. On veut au moins qu'on aille jusqu'à 25% afin qu'il y ait un équilibre de la balance commerciale. Ça aussi, la laiterie de Bignona fait partie de ces mini-laiteries qui se sont distinguées et qui sont primées. Et je pense qu'avec les partenaires, d'autres choses pourront venir en perspective. Maintenant, pour l'autre point aussi, c'est avec les jeunes. Avec l'ambassade de France, on a initié un prix alimentaire qui vise les lycéens et les étudiants. Pour la première édition de cette année, 2 prix seront décernés. Un prix étudiant et un prix lycéen. Et pour chaque prix, va permettre aux lauréats d'entreprendre une initiative agroécologique. Actuellement, les candidatures sont lancées au niveau des ISEP, des universités, que ce soit l'université de Hassan Sek, l'université de Sine Saloum,
Tous ces étudiants sont en train de travailler là-dessus pour proposer leur candidature. Et chaque prix aura un montant de 2 millions de francs CFA pour entreprendre une initiative agroécologique. Ça aussi, c'est une nouveauté pour cette année qui vise à inciter les jeunes à se lancer dans l'agroécologie, l'agriculture en général et dans l'agroécologie. Pour ne pas trop durer, je vous remercie. Je remercie l'entente Djouloulou encore au nom du CNCR et des partenaires SOS Fin, Oxfam, CFSI pour la qualité de cette organisation. Et j'espère que les prochaines années aussi, on aura